fausse profession. Des foules et des foules suivaient Christ à cause des miracles qu'il faisait. Marc 1, 33 dit par exemple que toute la ville de Capernaum s'était rassemblée devant sa porte pour qu'il chasse ses démons et guérisse ses malades. Marc dit aussi, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Marc 3, 11 à 12. Christ ne s'est pas glorifié et n'avait pas besoin que des démons le glorifient ou le fassent connaître, car il revient à son Père de le glorifier et de le révéler, selon Jean 8, 54. Quand Pierre a répondu à Christ en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Matthieu 16, verset 16, Christ lui a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, verset 17. Je crois que Christ a interdit aux démons de parler de lui pour au moins 2 raisons. Premièrement, rien de ce qu'ils font n'est authentique. En déclarant qu'il était le Fils de Dieu, leur intention était de flatter son orgueil afin de le pousser à se glorifier. Mais Christ ne s'est pas laissé faire, car il est venu non pas pour se glorifier, mais pour glorifier son Père en lui obéissant parfaitement. Christ a dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38. Deuxièmement, venant de Pierre, un terrien, proclamer avec conviction que Christ était le Fils de Dieu, Matthieu 16, verset 16, était extraordinaire, car celui qui est de la terre ne peut connaître et parler que des choses de la terre avec conviction, voir Jean 3, 31. Ça veut dire que le Père avait révélé Christ à Pierre. C'était merveilleux. Mais venant des démons qui savaient qui Christ était, une telle profession ne pouvait qu'être suspecte. Christ ne leur a donc pas permis de parler de lui parce qu'ils n'ont jamais de bonnes intentions. En disant à Christ, « Tu es le Fils de Dieu », ces démons voulaient que les Juifs croient qu'il y avait un certain lien entre eux et Christ. Bien que ni le fait de savoir qu'il était le Fils de Dieu, ni celui de se prosterner devant lui ne les amenait à fuir le mal qui était en eux pour trouver refuge en Christ. Ils avaient convaincu plusieurs Juifs que Christ chassait les démons par Béelzébul, le prince des démons. Voilà Luc 11, verset 15. Christ savait à quel jeu ils se livraient avec leurs fausses professions. Beaucoup de gens se comportent comme ces démons. Ils disent connaître Christ, font semblant de se prosterner devant lui, mais refusent de renoncer au mal par amour pour lui. À ceux-là, Christ dira, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. Les démons sont très trompeurs, le cœur aussi, selon Jérémie 17, verset 9. Qui donc peut sauver un pécheur de lui-même et de Satan, c'est-à-dire de toute chute, si ce n'est Christ? Il est écrit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12. Viens donc à Christ.